Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 9 au 15 décembre pour le signe du Lion, Soleil, Ascendant ou Lune en Lion. Alors on va regarder l'énergie de votre semaine pour démarrer. Vous avez l'anneau qui nous parle d'engagement. Alors il peut s'agir d'un engagement sentimental, émotionnel, mais aussi d'un partenariat professionnel, une entente, un accord. Ça peut être un contrat aussi, toute forme de choses qui vous relient. Pour certains, on est quand même sur un engagement vis-à-vis de soi-même. Vous avez Mars rétrograde dans votre signe qui vous aide à prendre du recul sur l'énergie que vous mettez au service de votre épanouissement personnel, au service de votre guérison de l'enfant intérieur. Donc il y a peut-être aussi cet engagement à être dans la bienveillance vis-à-vis de soi, dans le soutien que vous pouvez vous apporter individuellement, d'accord? Pour d'autres, on a quand même clairement le premier message qui vient, c'est cette notion de un partenariat, quelque chose qui est fort, possiblement avec une proposition, un lien qui se tisse, des retrouvailles aussi, une réunion forte, qui a du sens pour vous. Alors sur cette semaine, on a deux points particuliers sur le plan énergétique. On a un portail énergétique ici déjà en pivot de semaine, le 12-12. Et on terminera la semaine avec la pleine lune en Gémeaux. Donc on va regarder les messages de l'oracle et du tarot en lien avec ces deux points énergétiques importants. Sur le jeudi, donc le portail du 12-12, on est sur un alignement spirituel qui est facilité, des libérations de certains blocages, possiblement aussi un éveil collectif. Alors on va voir ce que vous dit l'oracle en complément. Ouverture, ouvrez-vous. Alors dites oui à la vie. Il y a peut-être quelque chose aussi d'extrême là. On vous demande de chercher l'expansion au travers de la polarisation des extrêmes. Alors c'est très intéressant parce que ça me renvoie aussi à ce qui se joue dans le signe du Lion. Vous avez Mars rétrograde, je l'ai dit, qui est opposé sur cette semaine à Vénus en Verseau. Donc on a aussi peut-être la sensation de faire un petit peu le grand 8 actuellement. Vous pouvez avoir le sentiment qu'il y a des défis, des mises à l'épreuve aussi. Alors Mars, toujours dans votre signe, opposé aussi à Pluton, qui teste notre détermination collectivement à avancer sur ce qui est important pour soi. Et là, quand on a Vénus qui vient à l'opposition de Mars, on a peut-être un sentiment d'être dans dans certaines contradictions. On est mis face aussi à la polarité complémentaire que l'on a en soi. C'est pour ça que je vous disais aussi, l'engagement, c'est vis-à-vis de soi-même, cette réunion entre sa polarité masculine et sa polarité féminine. Il y a peut-être quelque chose comme ça qui va être puissant pour vous au moment de ce portail énergétique et toute la semaine globalement. Vous êtes invité aussi à faire confiance en le flot de la vie, d'accord? Donc, ce portail, je pense qu'il vous ouvre de nouveaux potentiels, d'accord? Il y a vraiment une perspective optimiste sur la vie, et on va voir, parce que la pleine lune, elle est résolument tournée vers l'avenir, vers plus de clarté aussi, c'est son message, cette pleine lune en Gémeaux. Une vision pour soi, pour l'avenir, au travers d'une introspection et d'un bilan qui a pu être opéré sur vous dans le monde, ce qui vous nourrit, ce qui vous met en joie, avec la rétrogradation de Jupiter. Tout ça, ça se passe au sextile de votre signe. Vous êtes très très bien positionnés, les lions, par rapport à cette rétrogradation de Jupiter. On est aussi avec cette pleine lune en Gémeaux, dans une énergie de libération, de transition. On termine l'année 2024, on est sur la dernière pleine lune de l'année 2024, pour s'ouvrir au potentiel de l'année 2025, qui va être une année de transformation, clairement, avec le symbole du serpent, qui représente cette année 2025. Alors, quel est le message du tarot? Vous avez la sagesse divine. C'est une carte, très intéressant que vous ayez cette carte-là. C'est une carte particulière du Moonchild Tarot que j'ai utilisée là pour le tirage. Bon, alors écoutez, pour vous, cette pleine lune, elle a un sens particulier. Clairement, vous allez vous sentir très au fait, en fait, de ce qui se joue en vous, des tenants et des aboutissants. Vous savez ce qui est bloqué, ce qui relève peut-être de quelque chose de karmique qui est à libérer aussi. Les cloches m'accompagnent pour vous transmettre ce message. Vous êtes guidé, alors par votre guidance intérieure, peut-être par vos anges gardiens, vous voyez, par vos guides.
peut-être par des défunts aussi. Vous êtes guidé par la source pour prendre des décisions, prendre le recul nécessaire, libérer ce qu'il y a à libérer également, pour vous ouvrir à quelque chose de nouveau par rapport à votre avenir. Très puissant à mon sens. Ce sera l'occasion peut-être de faire un rituel autour de cette pleine lune, peut-être un rituel de gratitude, si vous en ressentez le besoin. On va regarder des messages au quotidien. Alors on va démarrer avec le lundi 9 pour voir ce que vous avez comme message. Alors, 7 de bâton et les nuages. Il peut y avoir des défis face à quelque chose qui n'est pas clair, qui a besoin d'être clarifié. Et si c'est le cas, si vous avez eu cette énergie-là sur le lundi, je pense que vous en retirez quelque chose de positif, voire ça s'est clarifié aussi dans la journée, dans la soirée, ou peut-être le lendemain. Sur le mardi 10, oui, vous voyez, vous avez le soleil, donc ça c'est vous. Certainement que le mardi vous a permis de voir les choses de façon beaucoup plus claire sur ce que vous avez à clôturer, sur ce que vous avez à récolter, sur l'abondance qui est là autour de vous et que vous avez dont vous avez à vous saisir aussi. Ok. Sur le mercredi 11, 5 de bâton et l'arbre. Alors il pourrait y avoir des défis sur cette journée du mercredi. On est sur des libérations, des guérisons du soi, d'accord, avec la lune conjointe à Chiron. Cette conjonction, elle s'active dès le mardi, elle sera aussi active sur le mercredi. Donc ça se joue au trigone de votre signe en bélier. Vous restez ancré, je pense, sur cette journée, il peut y avoir des retrouvailles, un échange, une interaction avec des personnes avec qui il y a quelque chose qui est tendu, qui doit être libéré, je vous disais, hein. Vous savez où vous en êtes sur le plan karmique, vous savez ce que vous devez laisser partir, vers où vous devez aller, vers quoi vous devez vous engager aussi. Écoutez davantage les messages de votre corps, peut-être prendre soin de votre corporalité pour transformer quelque chose, pour être davantage dans votre base. Alors on continue sur le pivot de semaine, sur le portail énergétique du 12-12. Qu'est-ce qu'on a? As de denier et la souris, les souris. Ok. Alors ce qu'on me dit en fait, c'est qu'il y a peut-être des petits tracas, un peu d'anxiété pour se projeter positivement sur l'avenir, mais vous allez avoir des opportunités sur cette journée et au moment de ce portail aussi. Soyez optimiste, ouvrez-vous au potentiel et lâchez le mental. On est encore sur un Mercure rétrograde, Mercure en exil aussi en Sagittaire, qui aide à y voir plus grand, mais qui peut, parce qu'il est rétrograde aussi, et on me bloque le chakra de la gorge, rendre la perception des choses de façon objective, de façon simple, un petit peu compliquée. Donc, je pense qu'on verra ce que dit l'oracle ad infinitum en conclusion de tirage, mais je pense qu'un retour à l'ici au maintenant, à l'idée de se saisir de nouvelles opportunités, à construire les choses petit à petit, ça va vous aider aussi à avancer sur ce qui est anxiogène ou ce qui est peu clair, d'accord? Ouais, on me dit en fait qu'il y a peut-être une question aussi par rapport à cet engagement, on ne sait pas où ça va. Mais il y a quelque chose qui est offert, donc peut-être lâcher prise sur les questions qui peuvent jaillir sur la pérennité de cet engagement. Alors, on va continuer avec le vendredi 13. Reine de bâton et la lettre. Alors, vous allez peut-être recevoir des nouvelles où vous allez écrire, communiquer avec beaucoup d'efficacité, je pense, beaucoup de détermination, de manière très alignée avec votre vérité intérieure. On retrouve le symbole du cercle dans cette carte aussi. Possiblement, vous allez aussi recevoir un message qui vous est destiné sur le plan de ce partenariat, de cette collaboration, de cette envie d'avancer ensemble, d'accord? Peut-être pour une mission commune. La reine de bâton, elle est alignée dans sa vérité intérieure, elle est très équilibrée aussi entre sa polarité masculine et sa polarité féminine, donc ça c'est peut-être vous qui vous sentez suffisamment ancré aussi pour communiquer de manière plus véritable, plus authentique, plus alignée avec votre moi véritable, hein, les messages de votre cœur et de votre âme. On me dit aussi pour certains que vous allez recevoir un message qui n'est pas forcément très agréable, avec beaucoup de dignité aussi. Beaucoup de dignité, et vous allez poser des limites saines à cette personne qui vous écrit. Peu importe, hein, vous allez vous en tirer haut la main.
Samedi 14, qu'est-ce que vous avez? 4 de bâton et la lune. Un retour à soi sur ce samedi, j'ai le sentiment. Alors une célébration peut-être en famille, il peut y avoir quelque chose de très très familial, mais pour certains, s'il y a des difficultés avec la famille, c'est un véritable retour à soi, dans sa base, dans sa vérité intérieure. Peut-être un temps de pause, oui. Alors on me parle aussi de célébration ou de repas avec des collègues avec qui normalement il y a des bonnes relations, des relations positives, solides. Ouais. Je ressens ici sur ce samedi un travail sur sa vérité intérieure, son intimité. La lune viendra au trigone de Vénus et à la conjonction de Jupiter sur cette journée très positive pour vous par rapport à votre signe. Ça vous aide aussi à explorer quelque chose sur l'amour que vous vous donnez, l'amour que vous recevez des autres et que vous donnez aussi en retour dans une énergie de réciprocité. Sur le dimanche 15, qu'est-ce qu'on a? 10 de coupe et la cigogne, les cigognes. Alors, je pense qu'il y a quand même un week-end, pour certains, résolument tourné autour de la famille, c'est confirmé ici sur le dimanche. Une célébration, un sentiment de complétude. Pour certains aussi, c'est simplement sur le plan individuel, une notion de j'avance, je me trouve dans ma complétude, dans ma paix intérieure. Voilà. C'est la paix, c'est la sérénité pour avancer sur ses projets, sur son besoin de se montrer déterminé, d'accueillir en fait la vie comme elle vient actuellement dans votre existence. J'ai quand même aussi à nouveau cette notion de partenariat positif qui vous aide à avancer. Alors pour certains, il y a quand même peut-être une invitation, il peut y avoir quelqu'un qui vous invite à une fête familiale, qui va vous présenter des amis, de la famille, c'est possible également. Bon, un week-end intime, on parle d'un week-end intime et un week-end sensible, avec beaucoup d'émotions. Qu'est-ce qu'on a comme message? Vous avez l'aigle, très très beau message de l'aigle. Ma conscience s'ouvre à la compréhension profonde des mystères de l'existence. Ok, chakra couronne. Et vous avez la vie est un miroir. Ce que je vois à l'extérieur est un reflet de ce qui se passe à l'intérieur. Ok, donc une compréhension assez intérieure, je pense, et intime de ce qui se joue pour vous cette semaine, les lions. Et bien voilà, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à partager, à commenter. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.